Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais que ça fait un bon bout de temps, mais il a fallu que je me rachète du matériel, que je puisse voir comment je puisse configurer un peu les choses, que je me crée une sorte de mini studio, etc., etc., etc. Donc là, c'est reparti et je pense que c'est reparti pour de bon. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu différent des autres parce que c'est pas le but de la chaîne, c'est pas une chaîne de beauté là ou quoi que ce soit là. Mais aujourd'hui, je vais quand même parler de l'hygiène féminine parce que je vois que c'est pas trop ça. Surtout les petites sœurs là de 17, 18, 19 ans qui ressemblent à Kim Kardashian, mais dans la culotte, c'est sale. Donc ça, on veut pas. On veut pas de ça. Donc tu ne veux pas être propre à l'extérieur avec ton make-up, etc. Mais tes cheveux sont sales ou ton corps sent, etc. Des choses comme ça. C'est pas vraiment plaisant. C'est pas vraiment plaisant ni pour toi ni pour les autres. Donc on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Déjà en premier lieu, tu te lèves le matin, voilà, tu te débarbouilles et tu te brosses les dents. Moi je préfère utiliser une brosse à dents électrique parce que je trouve que ça fonctionne mieux et ça nettoie mieux les dents. Moi, celle que j'ai prise, c'est une Oral-B avec les têtes changeantes, là, comme ça. Il y a plusieurs types de têtes et tu peux changer les têtes par rapport à la sensibilité de tes dents. Donc voilà, moi, c'est ce que j'utilise, Oral-B. Voilà. C'est ce que j'utilise, Oral-B, comme ça. Parce que moi, je comprends pas les filles qui se lèvent sans se nettoyer le visage, en fait. Quand tu te lèves, tu as dormi la nuit, tu as transpiré, il faut nettoyer ton visage. Il faut nettoyer ton visage pour enlever toutes les impuretés, etc. Donc moi, j'utilise le savon de chez Aven, de la gamme Trixera. C'est un savon peau sensible à très sèche, c'est ce que j'utilise sur le visage et sur le corps. Après avoir fini de me nettoyer la figure, ce que je fais en fait, c'est que je tonifie mon visage. Pourquoi je tonifie mon visage? Parce que du coup, des fois les savons nettoyants sont un peu asséchants. Donc toi, tu dois venir balancer en fait ton pH, le pH de ton visage. J'utilise le Pixi Glow Tonic. C'est un tonique que j'ai acheté chez Sephora, je crois qu'il est à 12 €, quelque chose comme ça. Et c'est un tonique exfoliant aussi, donc qui rajoute un certain glow à ton visage, qui enlève les cellules mortes et qui rajoute ouais, un glow, voilà, sans alcool. Toujours utiliser un tonique après le nettoyant. Après avoir nettoyé, tonifié la peau, ce que je fais, c'est que je viens hydrater ma peau. Ce que j'utilise en ce moment depuis janvier, je crois, c'est la crème pour le visage de chez Kiehl's, Ultra Facial Cream. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a un broad spectrum SPF 30. En fait, le broad spectrum, c'est quoi? C'est ce qui vient en fait protéger le visage des rayons du soleil, parce qu'on a tendance à croire que les peaux noires sont épargnées des rayons du soleil, mais non, pas du tout. Donc cette crème là, je la lâche plus parce qu'elle vient en même temps nourrir, hydrater et protéger ma peau contre les rayons du soleil qui peuvent taper, parce que même si on n'est pas en été, le simple fait qu'il y ait du soleil, ça lance des UV en fait sur le visage. Donc moi j'utilise celle de chez Kiehl's. C'est un peu cher, mais en tout cas moi je mets le prix pour ma peau. J'avais oublié aussi les bains de bouche. Moi, j'utilise Eludril G qui m'a été prescrit sous ordonnance de mon dentiste. Je crois que c'est un bain de bouche pour dents sensibles, gencives sensibles, quelque chose comme ça. Donc c'est ce que j'utilise. Utilisez le bain de bouche qui convient à votre type de bouche. 2 à 3 fois par semaine, j'utilise un masque. Ça va dépendre des besoins de ma peau. Si je vois qu'elle est un peu huileuse, j'utilise un masque qui va venir en quelque sorte boire toutes les impuretés, en quelque sorte nettoyer un peu tout l'excès de sébum là qu'il y a sur mon visage. Sinon j'utilise ce masque à l'argile bleue de chez Sephora qui est détoxifiant et oxygénant, exfoliant. Donc ça dit un masque enrichi en argile bleue et en extrait d'algues marines naturelles, élimine les impuretés et les traces de pollution, détoxifie la peau jour après jour pour une peau visiblement dégrisée et plus éclatante. Donc 2 à 3 fois par semaine maximum, c'est ce que j'utilise après le nettoyant sur mon visage. Maintenant qu'on a parlé du visage, etc., de la bouche et tout ça, on va parler du corps. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de savons et que chaque savon ne s'utilise pas forcément dans les mêmes saisons. Donc c'est-à-dire qu'en hiver, je vais plus utiliser
le Trixera de chez Aven parce qu'il est peau sensible à très sèche. Il va venir vraiment nourrir et hydrater ma peau. Tandis qu'en été, je vais utiliser un savon qui est un peu plus léger, du type de Body Shop. Là par exemple en ce moment c'est de Body Shop British Rose que j'utilise, un savon à la rose d'Angleterre, je sais pas quoi là, c'est ce que j'utilise en ce moment de chez Body Shop et il est un peu plus, il est nourrissant mais un peu moins nourrissant que le Aven que je trouve en parapharmacie en fait, c'est ça. Maintenant mon gros coup de cœur c'est les huiles de douche, vraiment c'est les huiles de douche. En ce moment, j'utilise celle de Sephora, huile de douche hydratante à l'huile de babassu. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'au contact de la peau humide, il se transforme en lait hydratant. Et après être sorti de la douche, tu n'es même plus obligé de t'hydrater en fait, parce que c'est une huile de douche. Donc dès que tu sors de la douche et quand ton corps sèche, ta peau elle est toute douce, hydratée. Donc t'as pas forcément besoin de venir réhydrater par derrière. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je l'utilise quand je me lave le soir avant de dormir. Comme ça, j'ai pas forcément besoin de me remettre de la crème par-dessus. Donc voilà. Aussi pour les pieds, parce que tu veux pas avoir les pieds sales, tu veux pas avoir les pieds avec des peaux mortes, etc. Déjà tous les 2 mois, 3 mois, mais je dirais même tous les mois, va chez la podologue ou dans les instituts où on peut faire tes pieds. Et entre-temps, à la maison quand même, essaye de prendre soin de tes pieds. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète une pierre ponce de chez Lush. Elle est comme ça, c'est en forme d'orange. Donc elle est à l'orange, au citron et au bicarbonate de soude. C'est une pierre ponce spéciale pour les pieds. Sur pieds humides, frotter les pieds. Et c'est bien parce qu'elle empêche la transpiration. Depuis que je l'utilise, ça fait 1 an et demi je crois, j'ai plus jamais transpiré des pieds. Elle empêche la transpiration, empêche les odeurs et enlève les peaux mortes. 5,90 € chez Lush. Sûr que tu veux te laver, mais tu veux pas te laver juste à la main. Donc chez moi, on appelle ça le Lignoka. Moi, mon Lignoka, il est comme ça. C'est quelque chose que j'ai commandé. C'est le Lignoka des Japonais en fait. Vraiment, il est à la première fois quand tu l'utilises, tu vas voir que c'est vraiment, ça gratte, c'est abrasif, mais en fait, plus tu l'utilises et plus ça s'adapte à ta peau et plus ça devient un peu doux. Donc voilà, humidifier seulement le tissu, frotter ton corps de haut en bas, vraiment te laver quoi. Ensuite, ça c'est un petit secret. Pour celles qui sont beaucoup sujettes aux infections vaginales, etc. Moi, ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, vraiment, qui sert à beaucoup de choses, qui nous aide partout en cuisine, pour le ménage. Mais là, maintenant, pour la partie intime de la femme, ce que tu fais, c'est que tu prends une cuillère à soupe et tu vas verser du bicarbonate de soude jusqu'à remplir la cuillère à soupe et tu vas la mettre dans un seau que tu vas remplir d'eau froide. Tu vas remplir le seau d'eau froide et tu vas faire ta toilette avec tous les jours. Moi en tout cas je le fais tous les jours. Si vous voulez, faites-le tous les 2 jours pour commencer, pour voir un peu ce que ça va donner sur votre corps. Mais moi en tout cas je le fais tous les matins et tous les soirs. Ça va nettoyer, ça va rebalancer le pH de ta flore vaginale, ça va éliminer les odeurs, les pertes blanches, bref tous les petits désagréments. Et tu vas voir qu'après avoir utilisé cette méthode, tu vas te sentir tout de suite fraîche. Donc vraiment le bicarbonate de soude. Une autre astuce, parce que quand tu sors de la salle de bain, il faut nettoyer la salle de bain. Tu peux pas sortir de ta salle de bain sans avoir nettoyé. Ce que tu fais, tu prends ton produit ménager pour nettoyer la salle de bain. Nous ici on achète Cif cuisine et salle de bain. C'est ce qu'on prend. Tu vaporises le pchit. Tu vaporises le pchit dans la salle de bain. Et ce que tu fais, tu prends ton bicarbonate de soude, tu saupoudres un peu, hein, tu saupoudres le bicarbonate de soude là, dans ta salle de bain, sur ta salle de bain, dans la salle de bain, tu saupoudres et ça va créer une espèce de pâte en fait. Donc avec ton éponge, tu vas prendre et tu vas frotter ta salle de bain, tes joints, ton lavabo et vraiment tu viendras m'en donner des nouvelles. Maintenant pour le lait de corps, alors moi ça va dépendre. En hiver, c'est vrai que j'utilise plus des beurres lourds, des crèmes un peu lourdes parce qu'il fait plus froid et notre peau est un peu plus sensible, un peu plus sèche. En hiver, souvent ce que j'utilise, c'est des chantilly de beurre de karité. Du beurre de karité, c'est ce que j'utilise quand il fait froid, quand il fait le temps il est un peu sec, c'est ce que j'utilise sur ma peau.
Sinon, le reste du temps, plutôt Aveeno que j'achète aux États-Unis. J'ai pas la bouteille sous la main, mais en tout cas, c'est Aveeno. Testé dermatologiquement, voilà. Parfois aussi, à part tout ce qui est crème dermatologique, crème pharmaceutique pour le corps, c'est vrai que de temps en temps, si tu as un rendez-vous, ou si tu as un mariage, ou si tu as un événement et tu veux renforcer en fait le parfum du parfum que tu vaporises en fait, que tu vas vaporiser ce jour-là, c'est bien aussi d'avoir des kits parfums et lait de corps parfumé. Là par exemple c'est Chloé. Donc j'ai le parfum de Chloé et j'ai son lait de corps. Donc le combo des deux en fait, ça va faire que partout où tu vas passer, tu vas sentir. Donc ça c'est bien aussi à avoir. C'est pas utilisé tous les jours, ça utiliser dans les, si tu as des occasions, des grandes occasions, des rendez-vous, etc. Là par exemple, c'est celui de Prada, le lait de corps de chez Prada. Donc voilà, que tu peux utiliser en adéquation avec le même parfum en fait, ou sinon un parfum qui va avec les senteurs que tu as là. Par exemple, ce Prada là, c'est infusion d'iris, mandarine d'Italie, bois de cèdre, etc. encens de Somalie. Donc, il faut trouver un parfum qui peut aller avec le lait de corps que tu vas mettre pour pas embrouiller les senteurs. Pour la douche, j'ai oublié aussi, il est important que tu fasses des gommages. C'est-à-dire que 2 à 3 fois par semaine, il faut que tu gommes ton corps en fait. Parce qu'il y a les cellules mortes qui s'accumulent. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends les gommages de Body Shop, toujours. Là, c'est le gommage à l'huile d'argan. Là, c'est le gommage au moringa. Et 2 à 3 fois par semaine, j'alterne. Une semaine, je vais faire celui à l'huile d'argan, qui est très nourrissant. Et l'autre semaine, je ferai celui au moringa. En tout cas, c'est important de faire des gommages sur le corps pour éliminer les cellules mortes. C'est pas une skincare routine, mais le soir en tout cas, quand je me démaquille, quand je tonifie ma peau, etc. Avant de dormir, ce que j'utilise un sérum de chez Kiehl's toujours, et c'est le Midnight Recovery Concentrate de chez Kiehl's. C'est un sérum en fait aux huiles essentielles qui va venir raffermir un peu le visage et restaurer l'apparence de la peau dès le lendemain. Donc là c'est le format 15 ml, mais je l'ai depuis le mois de février et il tient bien parce qu'il y a juste 2-3 gouttes à mettre en fait sur le visage. Donc important d'avoir un sérum, important d'avoir un sérum. Pour les cernes aussi, ce que j'utilise pour les cernes en dessous des yeux là, et pour les points, les zones où il y a des zones d'ombre sur le visage, ce que j'utilise c'est la vitamine E. Ça je l'avais acheté aux États-Unis, mais je pense que vous pouvez la trouver partout en parapharmacie, sur internet, bref peu importe. Et ce que je fais en fait, c'est que je mets quelques gouttes là où j'ai les zones d'ombre, je tapote jusqu'à absorption complète par ma peau. Voilà, l'huile de vitamine E. C'est un antioxydant et ça va venir estomper petit à petit les zones d'ombre qu'on peut avoir sur le visage. Sans oublier les brumes de douche quand tu restes un peu à la maison. Même si tu restes à la maison, tu veux quand même sentir bon. Tu utilises les brumes. Pas les brumes de douche, les brumes de corps. Là, c'est Paris Amour que j'avais acheté encore aux États-Unis, mais vous pouvez trouver les mêmes chez Victoria's Secret sur internet. Donc voilà, c'est les brumes de corps comme ça que tu peux vaporiser, même quand tu restes à la maison, c'est toujours bien aussi. Maintenant, on va parler d'autre chose, je pense qui est un peu plus important, c'est l'entretien en fait du corps de la femme. Ce qui m'étonne, c'est qu'on est né en France, on a grandi ici, et c'est pas normal que dans une année, toi femme, tu ne puisses pas aller voir un gynécologue, un dentiste ou un médecin spécialiste. Tu ne peux pas faire 1 an sans aller faire de check-up en fait. Et ce qui est très grave, c'est que tu as ta nationalité française, tu as ta carte vitale. Non mais attends. Tu prends ta carte vitale, ta carte de sécurité sociale et tu vas voir le gynécologue. Si tu as une mutuelle avec le travail, tu vas avec ta mutuelle et ta carte de sécurité sociale, tu vas chez ton gynécologue ou ton dentiste, bref, ton médecin spécialiste et tu vas voir au moins 1 fois par an ton médecin spécialiste. C'est pas normal qu'on puisse se maquiller, que vous puissiez vous maquiller à outrance, mais sans jamais checker votre corps. Un conseil aussi là qui me vient à l'esprit, quand tu sors de la douche, essaye de palper en fait le pourtour de tes seins. Tu palpes
pourtour de tes seins en 4 parties. Donc tu fais comme si ton sein était divisé en 4, comme ça, là et comme ça, et tu tâtes chaque partie. Si tu t'aperçois qu'il y a une boule au niveau des 4 parties, alors tu prends rendez-vous expressément chez ton gynécologue. Tu prends rendez-vous expressément chez ton gynécologue parce que tu veux certainement pas jouer avec tes seins. Du coup, ce que je disais, c'est qu'au moins une fois par an, tu dois aller voir ton gynécologue. Tu as la carte vitale, tu es française. Vraiment, avec la carte vitale, je crois, cette année, je crois il y a 2-3 mois, quand je suis partie voir mon gynéco, ça m'est revenu à 6,50 € ou 7,50 € la consultation, tu vois. Donc franchement, comparé à d'autres pays, je pense qu'on est bien lotis, nous. On est bien lotis par rapport à tout ce qui est médical, social, etc. Donc ce que tu veux faire, c'est qu'au moins une fois par an, tu ailles voir ton gynécologue, toi femme, pour qu'il puisse t'ausculter, pour qu'il voit si tout va bien au niveau des seins, pour qu'il voit si tout va bien au niveau de l'utérus, parce que tu veux certainement pas jouer avec ton utérus. Non, 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 tu veux pas jouer avec ton utérus. Donc une fois par an, tu dois aller voir ton gynécologue. Surtout que tu as une carte vitale, tu as la mutuelle. Et même si tu n'as pas de mutuelle, tu as la carte vitale, tu payes le tiers payant, tout simplement. Tu payes le tiers payant, mais tu vas voir ton gynécologue. Vraiment arrêtez de passer 1 an, 2 ans sans aller voir votre gynécologue. Vraiment, j'insiste dessus. Va voir ton gynécologue, tu es française, tu as la carte vitale, tu as le tiers payant, tu as la mutuelle, tu vas voir ton gynécologue. C'est tout ce que j'avais à dire et sans oublier, oui, d'être propre, hein, de changer ses sous-vêtements chaque jour, de porter des habits propres, de ne pas reporter un t-shirt qui a été déjà porté auparavant et qui sent la transpiration, parce que même si tu t'es lavé, si tu reportes un t-shirt qui sent la transpiration, donc tout ce que tu auras fait, gommage, lavage, etc., ce sera 0. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui les filles. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, que Dieu vous bénisse. Bye.